Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de partager le combat de familles et de jeunes femmes contre un fléau qui toucherait près de 10% des Français, les troubles alimentaires. Certaines, comme Nathanaël ou Manoli, sont obèses. D'autres, comme Estelle, qui pèse à peine 30 kilos, sont anorexiques. Mais toutes sont déterminées à vaincre leur maladie. Un combat difficile jour après jour que tous ont accepté de nous dévoiler sans rien cacher, ni de leurs difficultés, ni de leur joie. Parviendront-ils à redevenir maîtres de leur corps et à vaincre leurs troubles alimentaires? Jusqu'où seront-ils prêts à aller pour y parvenir? De la table de la cuisine à la table d'opération, partageons ensemble le combat intime et spectaculaire de ces hommes et femmes au cœur gros comme ça. À Clichy, en région parisienne, Nathanaël vit dans un petit 2 pièces de 30 mètres carrés. Avec ses 130 kilos pour 1,66 m, cette mère au foyer est bien à l'étroit dans sa salle de bain. Là, mon ventre touche le lavabo, donc c'est un peu difficile. Me mettre comme ça, c'est impossible, je passe pas. Donc voilà, c'est très galère. Au quotidien, le surpoids de Nathanaël est devenu un handicap pour elle. On a vraiment l'impression d'être des corps, même plus que XXL, on va dire 4-5 XL, dans une petite maison de poupées, réellement, où là, il faut s'y faire. Et c'est vrai que c'est pas évident. Enfant, Nathanaël était déjà ronde. Elle n'a cessé de grossir, au point qu'aujourd'hui, elle rejette même l'image de son corps. C'est quelque chose pas du tout d'attrayant, même de dégoûtant. Enfin, pour moi, du moins, je le perçois comme ça, parce que c'est pas beau. J'aime pas cet amas de graisse, vraiment pas du tout. Ça fait bonhomme marshmallow, ça fait petit bonhomme Michelin. Il y a une zone ici, une zone ici, une zone ici, une zone ici, et c'est vraiment très disgracieux. Il y a 2 mois, Nathanaël a atteint le poids critique de 160 kilos, un déclic pour elle. Pour enrayer cette prise de poids, la jeune maman de 37 ans a subi une lourde intervention chirurgicale, un bypass, une opération qui consiste à réduire le volume de l'estomac et modifier le circuit alimentaire. Grâce à cette opération, il y a 2 mois, elle a déjà perdu 30 kilos. Je suis contente dans le sens où j'ai déjà perdu du poids, donc je vois déjà la différence. Donc je vois déjà que j'ai rétréci. J'ai rétréci du bassin, j'ai rétréci au niveau du ventre, j'ai rétréci au niveau des bras, au niveau de tout. Et donc ça me fait plaisir. Nathanaël a fait ce choix radical pour préserver sa santé. Grâce à un suivi médical pluridisciplinaire, elle devrait stabiliser sa perte de poids au cours des 16 prochains mois et se réconcilier ainsi avec son corps. Elles sont obèses ou anorexiques et en apparence, tout les oppose. Certaines ne peuvent s'empêcher de manger, quand d'autres se font vomir plusieurs fois par jour. Pourtant, elles souffrent toutes du même mal, un trouble du comportement alimentaire. Une maladie qui touche plus de 10% de la population, soit près de 7 millions de Français. Pendant longtemps, les personnes en surpoids ont vécu avec un sentiment de culpabilité. Mais depuis peu, on assiste à une petite révolution. Dans les magazines féminins, les femmes rondes s'affichent fièrement en couverture et représentent même parfois de grandes marques. Le sentiment d'appartenir à une communauté est de plus en plus fort. Si vous avez une forte poitrine comme la mienne, je vous conseille vraiment de la prendre une taille au-dessus parce que j'ai pas réussi à la fermer. Chez celles et ceux qui veulent perdre du poids, la dernière tendance est au partage d'expériences avec des groupes d'entraide sur les réseaux sociaux. Mais pour certains, le chemin de la guérison ou de l'acceptation est beaucoup plus difficile. La peur du regard des autres et la honte les conduisent parfois à mettre en péril leur santé. J'ai toujours envie de faire moins, mais je sais que je devrais pas, pour ma santé. Pendant 6 mois, nous avons suivi le quotidien d'hommes et de femmes en proie aux troubles alimentaires. Avec courage, ils ont décidé de se battre pour changer leur vie. À 45 ans, Sean pèse 135 kilos pour 1,70 m. Sa femme Nathanaël est elle aussi obèse. Ensemble, ils ont pris une décision radicale, subir un bypass, une opération qui consiste à réduire la taille de l'estomac. L'obésité, c'est une maladie mortelle. Oui. C'est pas un poids de beauté, c'est un poids de santé, notre objectif. Mais le résultat sera-t-il à la hauteur de leurs attentes ?
Suzanne, elle, a 48 ans et se réfugie dans les sucreries à la moindre contrariété. Elle n'arrive pas à contrôler ses pulsions et ne cesse de prendre du poids. Oula, 85. La balance parle toute seule. Mais aujourd'hui, elle est déterminée à tout faire pour sortir de cet engrenage. Au fur et à mesure que la main va se rapprocher du front, alors, eh bien, quelque part, vous allez rentrer juste à l'intérieur de vous-même, juste comme ça, et vous sentir parfaitement bien, exactement comme ça. Et voilà, et les yeux se ferment. Manoli, 30 ans et 90 kilos, a souffert du regard des autres toute sa vie. Mais plutôt que de se battre contre ses kilos, elle a décidé de les accepter. Pour le prouver à tous, elle s'est lancé un défi, participer au concours de Miss Ronde nationale. Plus ça avance et plus on s'y prend au jeu et plus on a envie de gagner. Et ouais, j'ai envie de gagner et je veux gagner. Sur scène, face au public, elle compte bien afficher fièrement ses rondeurs. Estelle, elle, souffre d'une autre forme de trouble du comportement alimentaire, l'anorexie. À 27 ans, elle ne pèse que 31 kilos. Sa vie est rythmée par des crises de boulimie avant qu'elle n'aille se faire vomir. Une terrible maladie dont elle a accepté de ne rien nous cacher, car elle est bien décidée à réagir. Je suis émue parce que j'ai envie de passer à autre chose maintenant. Je vais profiter de la vie. Pour Sean et Nathanaël, Manoli, Suzanne et Estelle, les prochaines semaines vont être décisives. Comment parviendront-ils à surmonter les épreuves qui vont se dresser devant eux? Nous suivrons ensemble le parcours de ces hommes et femmes prêts à braver toutes les difficultés pour se réconcilier avec leur corps et la nourriture. À Paris, dans le 17e arrondissement, Sean prend son service dans l'hôtel où il travaille en tant que réceptionniste. Bonjour. Ça va? À 45 ans, Sean pèse 135 kilos pour 1,70 m. Dans une semaine, il va subir un bypass, une réduction de l'estomac. La semaine prochaine, j'ai mon opération. Ah, ça y est? Oui. Je vais être en arrêt, je pense, un mois. Un mois? Oui. Sean ne s'est jamais fait opérer. Mais pour lui, cette intervention était le seul moyen d'enrayer sa prise de poids. Rachida, sa collègue, comprend les raisons qui l'ont amené à faire ce choix. Des fois, on a envie d'acheter des trucs que tu peux pas les mettre, hein? Voilà. On voit des choses jolies dans le magasin. Dans le magasin, tu vois le maquin et moi, il n'y a pas ta taille. Pourquoi pas moi? Ouais, il n'y a pas ta taille. Je suis fière de lui. Ah, merci. Ça va changer. C'est un courage. Ah, merci. C'est gentil. De retour chez lui à Clichy, Chérie. Sean retrouve Nathanaël, sa femme, et Shane, son fils de 2 ans. Ce soir, Sean va déguster son dernier gros repas avant de suivre un régime d'1 semaine pour préparer son corps à l'opération. Oui, est-ce que tu vas aller ramener ça à papa? Non? Alors ça, ce sera pour papa. Nathanaël a elle aussi subi un bypass. Elle sait que les prochains jours vont être difficiles pour son mari. Alors ce soir, elle est aux petits soins avec lui. Je te fais des toasts au foie gras et tu veux autre chose en apéro ou pas? Le foie gras est le péché mignon de cet Américain d'origine. Alors ce soir, il s'en donne à cœur joie. C'est la dernière fois que je peux en manger. Je vais en manger et je vais en profiter. Après le bypass, l'estomac de Sean fera la taille d'un pot de yaourt. Une intervention qui va l'obliger à apprendre à manger en petite quantité, comme Nathanaël désormais. Alors la grande assiette est l'assiette de Sean. Et la petite assiette est la mienne. Ces repas demi-portions angoissent Sean depuis le début. Ça y est mon chéri, ton dernier repas. Pour cet Américain, le plus dur va être de mettre un terme à toutes ces années de mauvais comportement alimentaire. Amateur de hamburgers, Sean en consommait 2 fois par semaine jusqu'à aujourd'hui, avec des frites et beaucoup de soda. Moi, au début, quand on nous a expliqué comment il faut manger, c'était dur de se dire, voilà, j'ai plus de gâteaux, j'ai plus d'hamburgers, j'ai plus de frites. Voilà, c'est pas évident. Ça, c'est sûr. On est parti dans cette optique-là. On sait que ça va être dur. On sait qu'on va avoir des frustrations. Mais voilà, on a
On s'engage dans quelque chose, donc après, il faut qu'on respecte. Des frustrations que Nathanaël connaît bien. Cela fait 2 mois qu'elle mange équilibré au quotidien. Alors les tentations, comme cette simple galette, sont devenues une épreuve pour cette ancienne gourmande. Un massacre, la pauvre. Oui, mais tu... Profites-en. C'est quand même bon. Ah bah oui. Voilà. Ton dernier alcool avant ta nouvelle vie. Ah, c'est pas mauvais. Merci. Ça me frustre, mon chéri. Ça me frustre vraiment. Si Sean est d'humeur à plaisanter ce soir, dans quelques heures, il va découvrir une nouvelle vie, où la nourriture passe au second plan. Le lendemain matin, Nathanaël profite de l'absence de son mari parti travailler pour vider les placards de la maison. Ça, on va le donner. Ça, on le... Ça, on va le donner. Ça aussi. La confiture, on l'enlève. Le sirop d'érable, on l'enlève. Les confitures faites par belle-maman, on l'enlève aussi. En gros, ce que j'ai enlevé, c'est le riz tout fait. Maintenant, on va faire notre riz nous-mêmes. J'ai enlevé les pâtes, très difficiles à digérer. Pendant 1 mois, Sean, on va lui éviter. Et ensuite, tout le bloc de sucré. Allez. Oh. Pendant ce temps, Sean s'accorde un petit encas au travail. Pendant 1 semaine, il n'a le droit de manger que des yaourts nature et boire du bouillon. L'Américain découvre avec amertume de nouvelles saveurs. Ça va être une très longue semaine. Parce que, vu la texture et le goût, c'est pas évident. Il faut que je pense à les galettes de roi d'hier. Mais ça va vraiment être un régime très très dur à suivre. Le moteur du combat contre l'obésité de Nathanaël et Sean, c'est avant tout leur fils. 6, 7, 8, 9, 10. Allez. Wow. Avec 70 kilos en trop pour Nathanaël et 50 pour Sean, le couple a choisi de se faire opérer pour se sentir comme les autres parents. Allez, vite, 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 vite. Là, vous courez pas derrière, là. Non, On va essayer un tour. non, c'est trop dur de rester avec lui. Wow. On le fait pour nous, pour notre bien-être, mais on le fait aussi et surtout pour lui, pour pouvoir le voir grandir, pour qu'il puisse être fier de ses parents, pour qu'on puisse profiter de lui pleinement tous les jours de notre vie, en fait. T'as attrapé? Ça va? En fin de journée, Sean se rend chez le chirurgien qui va l'opérer. Bonjour. Le docteur Giraudet connaît bien le couple, car c'est déjà lui qui a réalisé le bypass de Nathanaël. Installez-vous. Après un long suivi de 6 mois avec un nutritionniste et un psychologue, Sean fait un dernier bilan avant le jour J. Donc l'opération, c'est la semaine prochaine, hein? Oui. Donc on est parti sur un bypass. Oui. Est-ce que vous voulez que je vous remonte une petite vidéo? Oui. Alors. Sean est anxieux, car il ne s'est jamais fait opérer. Alors, pour le rassurer, le docteur lui réexplique une dernière fois en quoi consiste un bypass. Le chirurgien va d'abord découper 1/3 de l'estomac de Sean et le raccorder directement sur son intestin. Une dérivation qui va réduire drastiquement l'appétit de Sean et l'aider à perdre du poids rapidement. L'obésité, c'est une maladie mortelle. Oui. Et c'est pas un poids de beauté, c'est un poids de santé, notre objectif. Les IMC supérieurs à 40, vous avez 3 fois plus de risque de faire une mort subite, c'est un infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral. Moi, que vous rentriez dans un pantalon taille 36 ou 38, je m'en fous, c'est pas mon problème. Moi, ce que je veux, c'est que vous mettiez votre corps à l'abri des complications de l'obésité. Et vous avez un petit bébé qui a besoin de voir ses parents en bonne santé. OK? Tout est clair? Prêt? Motivé? Il faut y aller maintenant. Au revoir, on se voit dans 2 mois. La pose d'un bypass n'est pas une intervention miracle. Elle s'accompagne d'une bonne hygiène alimentaire.
Épaulé par sa femme, Sean va devoir résister à ses pulsions pour retrouver le corps de ses 20 ans. Si certains se battent pour tenter de maigrir, d'autres assument fièrement leur rondeur. Dans le centre de la France, à Limoges, Manoli a appris à s'accepter comme elle est. À 30 ans, elle mesure 1,75 m pour 90 kg. Un surpoids dont elle a longtemps souffert avant de rencontrer Alexandre, son petit ami. Aujourd'hui, elle lui a demandé de l'accompagner dans une boutique de lingerie spécialisée dans les grandes tailles. Je voudrais voir votre collection de sous-vêtements grande taille, s'il vous plaît. Oui. Grande taille. Du 110D en bonnet. Au bon endroit, oui. Emboîtant. Je vais vous proposer de l'emboîtant. Ouais. Celui-là. Et puis du 44, 46 en bas. Oui, d'accord. En fait, j'ai craqué sur celui-là. Sur celui-là ensemble avec celui-là. Ouais. Avec la culotte. La haute. culotte haute. Ça fait très Difficile taille que à j'aime. dire, moi je pense que... T'aimes bien lequel, celui-là aussi? Ouais, les deux sont bien, je trouve. Tu m'aides pas facile à choisir. Hein. Ouais. Mes rondeurs, c'est une qualité chez moi parce que je pense que si je serais pas ronde, bah, je serais pas comme je suis. Et du coup, les sous-vêtements, ça fait aussi partie de la féminité d'une femme. Et c'est pas parce qu'on est ronde qu'on n'a pas le droit de mettre des sous-vêtements sexy. Dans cette boutique, les femmes rondes comme Manoli disposent de toute une gamme de dessous pour mettre en avant leur féminité. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Les personnes rondes, il y a 30 ans de ça, il n'y avait pas beaucoup de choses avec de la dentelle. Des choses en soie, ça n'existait pas. Hein. Voilà, ça existait pour les petites poitrines. Maintenant, pour les grandes poitrines, on a quand même du choix. Il y a des marques voilà, qui font des grands maintiens et voilà. Tout le monde peut y trouver son compte. Lorsqu'ils se sont rencontrés il y a 4 mois, Alexandre a tout de suite été attiré par les formes généreuses de Manoli. Pour lui, elle représente son idéal féminin. Les rondeurs chez les femmes, visuellement c'est plaisant, voilà. Au toucher c'est agréable. Moi je suis satisfait. Sur le plan personnel, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais, moi je me trouve jolie. Ah super. T'aimes bien? Ouais. J'aime beaucoup, beaucoup. Moi, je te trouve super comme tu es. Tu verrais ça? Ouais. Bon, bah ça va alors. Tu dormiras pas dehors ce soir. De toute façon, j'ai pas de complexe. Mes rondeurs font partie de moi, hein, donc j'en ai, bah, je les mets en valeur comme je peux. Et ma poitrine, elle en fait partie, donc faut qu'elle soit mise en valeur. Et mes fesses aussi. Avec le soutien d'Alexandre, Manoli semble accepter ses rondeurs. Sa sœur cadette, Marion, âgée de 16 ans, elle, vit très mal son surpoids. Alors pour l'aider à se sentir mieux dans son corps, Manoli a décidé de participer à l'élection de Miss Ronde nationale. Un concours de beauté qui met en valeur la femme ronde. Marion a fait spécialement le déplacement depuis Bordeaux pour rejoindre sa sœur et la soutenir. T'es belle. Merci. T'as mis une robe? Oui, t'as vu. C'est cool, moi. C'est exceptionnel. Oui, j'ai vu. C'est quoi ton carton? C'est pour toi en fait, parce que voilà. Votez Mano. C'est trop couronne. Bah oui. Manoli a subi de nombreuses moqueries à l'adolescence à cause de son poids. Cette période l'a profondément marquée. Alors cet après-midi, elle veut faire comprendre à sa sœur qu'elle doit d'abord vivre pour elle et non à travers le regard des autres. Voilà. Donc là, t'étais pas encore née à ce moment-là. Donc là, tu vois, j'avais 13 ans et demi, 14 ans. Et là, je faisais 84 kilos. Largement plus que ce que tu fais toi. Là aussi, t'as vu comment j'étais forte? C'est important que je lui montre ce genre de photos parce que j'ai pas envie qu'elle vive ce que moi j'ai pu vivre par le passé. Un manque de confiance en moi, ces insultes, ces moqueries qui avaient bien plus d'importance que tout le reste. Et je me suis rendu compte avec le temps que c'était pas si important que ça. Et que le plus important c'était que moi je sois heureuse avant tout. Et je veux qu'elle comprenne ça.
Regarde où moi j'en suis avec mes rondeurs, il n'y a pas de raison que tu puisses pas faire la même chose. C'est aussi pour ça que je lui fais le concours et que tu sois là, mais je remporterai la couronne pour toi, d'accord? En participant au concours Miss Ronde, Manoli veut adresser un message d'espoir à Marion. Je sais qu'elle a raison et qu'il faut que je prenne confiance en moi et que j'assume tout ça. Et il faut que j'arrête de faire comme si j'étais quelqu'un d'autre alors que j'ai des rondeurs, il faut que je les assume. Et moi ? Dans 72 heures, Manoli devra danser sur scène face à un public. Mais avant cela, elle doit se préparer. L'aventure Miss Ronde a commencé pour Manoli il y a maintenant 2 ans. Sur un coup de tête, la jeune femme s'est présentée à l'élection régionale. C'est ma mère qui crie, tu l'as entendu là? C'est elle qui pense à... Aujourd'hui, Manoli a voulu revoir les images de sa prestation pour repérer là où elle pourrait s'améliorer. Tu m'as jamais vu encore. Bah non, sur ça, je découvre totalement. Ça y est. Une confrontation avec le passé qui va un peu déstabiliser la future participante au concours. Ça me fait bizarre de me revoir. Franchement, en plus je viens de voir que j'étais pas calée. Et j'ai mon numéro, il est de l'autre côté, alors toutes les filles elles l'ont dans le bon sens. Je vois que les défauts là. Après 2 ans loin des podiums, Manoli doit se remettre en forme pour faire bonne figure parmi les 10 autres prétendantes à la couronne de Miss Ronde nationale. Depuis quelques jours, elle s'astreint à une certaine discipline et a fait de la danse un exutoire pour évacuer le stress qui monte peu à peu. Tu vas tout déchirer toi au concours. Hein. Tu nous fais une danse comme ça là. C'est important pour l'élection parce qu'on va avoir des chorégraphies quand même. Donc ça serait bien que je puisse quand même bouger sans être trop essoufflée parce que les répétitions c'est intense et j'aimerais pas devoir m'arrêter en cours de route pendant que toutes les filles elles continuent. Donc je fais un peu d'exercice histoire de me maintenir en forme. Bon, tu montreras ta tenue après. D'abord je prends ma douche et après je te montre ma tenue. Ok. En fan absolu de Marilyn Monroe, Manoli a concocté plusieurs tenues hautes en couleurs pour séduire le jury. Et notamment cette robe moulante qui met en valeur ses formes. Ah ouais, non mais là si tu gagnes pas, là t'as toutes tes chances pour le concours. Hein. C'est gentil, merci. Waouh, ouais, superbe. Malgré toutes ces appréhensions, Manoli caresse l'espoir de devenir la femme ronde la plus célèbre de France. Ouais, je veux gagner en fait. Plus ça avance et au début, j'étais pas là pour ça, mais en fait, plus ça avance et plus on s'y prend au jeu et plus on a envie de gagner. Et ouais, j'ai envie de gagner et je veux gagner. Mais avant de penser à la victoire, Manoli va devoir faire la différence face aux 11 autres Miss. Avec un objectif en tête, ne pas décevoir ses proches qui ont placé beaucoup d'espoir en elle. La frontière entre surpoids et obésité est parfois mince. À terme, ce trouble alimentaire peut se révéler dangereux pour la santé. Mais perdre du poids à tout prix peut être tout aussi dévastateur. Surtout quand cela devient une obsession au quotidien. Dans l'ouest de la France, à Poitiers, la journée d'Estelle débute toujours par le même rituel. À 27 ans, Estelle pèse 31 kg 400 C'est pas plat. pour 1,58 m, soit le poids moyen d'un enfant de 8 ans. Ouais, 31,4. Ah, ça me plaît pas là. Voilà. Moi, j'ai toujours envie de faire moins, quoi, mais je sais que c'est pas... Je devrais pas, quoi, pour ma santé, tout ça, donc il y a des jours où je me trouve super maigre, enfin, ça me fait peur, quoi. Et il y a des jours que je trouve que j'ai grossi et que ça me plaît pas et que, enfin, voilà. C'est toujours à l'extrême, en fait. Il y a pas de juste milieu, en fait. Estelle est anorexique depuis 5 ans. Et pourtant, elle mange beaucoup et très souvent.
Victime de crise de boulimie, elle doit sans cesse acheter de la nourriture pour assouvir ses pulsions. Allez, c'est parti. Ah, l'angoisse totale. Les crises d'Estelle peuvent se produire 4 fois par jour, soit autant d'allers-retours au supermarché. Ah, j'ai envie de saumon, j'ai envie de provençal, et c'est juste horrible. C'est angoissant, finesse. Bon, allez. Avant même d'avoir entamé ses courses, Estelle sait déjà qu'elle ne gardera pas longtemps ses aliments dans son ventre. J'ai envie des huîtres avec de l'échalote dedans, là. C'est chiant, mais c'est chiant. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que c'est cher et que ça va finir aux toilettes et que je vais pas en profiter au final. Mais j'ai envie d'huîtres. Ouais, je vais en prendre 7. Avec le temps, Estelle a aussi trouvé des astuces pour faciliter ses crises. Comme je vomis au moins, je sais pas, 50 fois par jour, je fais gaffe à pas prendre des trucs trop épais, qui soient trop difficiles à vomir. C'est combien? 30,89 €, s'il vous plaît. 30. Une fois les courses achevées, Estelle s'empresse de rentrer chez elle. À partir de cet instant, une seule idée l'obsède, remplir son estomac. Alors là, c'est l'euphorie totale. En général, quand je fais une crise, je me prends pas la tête à ranger les choses. Je balance tout, c'est la fête au village. Je m'attache les cheveux, je me prépare au niveau de la crise. Sous l'emprise de ses pulsions, Estelle dévoile un autre visage et s'emporte à la moindre contrariété. Putain! Shit, putain! Là, faut me laisser manger, en fait. Faut pas me parler. Faut pas me parler, faut que je suis dans ma bulle, en fait. Quand ça me déconnecte complètement quand je mange. Pendant ces crises de boulimie, Estelle a une seule et unique règle. Manger le plus rapidement possible. Donc il est 45, donc voilà. Voilà, la déchéance a commencé. Son timing est précis, son repas ne doit pas dépasser les 30 minutes. Nickel. Le stress, l'angoisse. Oh punaise. Angoisse de quoi? De prendre du poids. Que mon corps assimile, là, et que je prenne ne serait-ce que 200 grammes, là, ça m'angoisse totalement. L'estomac d'Estelle s'est tellement rétréci que chaque bouchée est une souffrance pour elle. Voilà, je vais vous laisser. Je vais aller vomir ma haine dans les toilettes. Estelle vient d'avaler en 30 minutes 7 huîtres, 12 nems et un gros morceau de fromage. Un repas copieux dont elle ne veut rien garder. Cinq minutes plus tard, Estelle ne pense qu'à une chose, vérifier son poids. Qu'est-ce que tu fais là? Là, je vais me peser pour voir. Bon, je pense avoir encore pas tout vomi, donc et je suis habillée. Oh là là, mon Dieu, oh que c'est pathétique, oh que c'est pathétique. Obsessionnelle sur son poids, Estelle va enlever ses habits pour gagner quelques grammes. Normalement, ça doit être bon. Ah putain, ah ça m'énerve. Ça m'énerve, ça vient de me faire du mal, mais on va pas le faire. Ça me saoule. Estelle va continuer son rituel jusqu'à atteindre le poids qu'elle avait ce matin. Au total, elle va vomir 4 fois. Un comportement maladif qui met en péril sa santé jour après jour. Oh, je suis désolée, là, je suis hyper crevée. Donc du coup, je vais dormir un peu après chaque crise parce que là, je suis trop crevée. Trop besoin de dormir. Au fond d'elle, Estelle a conscience que cette situation ne peut plus durer. Le lendemain matin, après une courte nuit, Estelle décide d'aller se confronter à son image en allant dans une boutique de vêtements.
Une chose qu'elle n'a jamais faite depuis qu'elle est malade. Je m'achète jamais de vêtements, donc du coup, c'est que des fringues que je récupère à droite à gauche. Donc ça me va pas forcément niveau taille. Donc pourquoi pas essayer, voilà. Ça me fera une occasion aussi de voir à quoi je ressemble. À peine rentrée dans la boutique, Estelle est un peu perdue. J'avais vu un truc joli, mais... Elle ne sait pas trop quelle taille choisir. J'aimerais savoir... Dites-moi. Qu'est-ce que vous avez en fringues qui fassent plus femme, en fait? Pour vous, pour votre style, oui. Qu'est-ce que vous aimeriez? En fait, j'ai un style un peu... voilà, un peu ado, quoi. Ouais. Je voudrais quelque chose de plus mature. Un peu plus femme. Ouais, voilà, c'est ça. Je te montre juste. Chaque jour, Estelle ne se regarde que dans la petite glace de sa salle de bain. Ce miroir aux alouettes lui cache la réalité depuis plusieurs mois. Dans quelques secondes, elle va se retrouver face à la femme qu'elle est devenue aujourd'hui. Oh. Alors, comment ça va? Je ressemble à rien, en fait. Mais non, mais c'est qu'il est... C'est horrible. Non, mais ça se porte large, non? Non. En fait, on était sur un bon 34 et on va essayer de le passer sur un 32, voire un 30. On enlève 2 tailles. Ça ferait ça. J'ai l'impression que c'est pas moi, en fait. C'est trop bizarre. Qu'est-ce qui est pas toi? Ton corps quand tu te regardes? Ouais. Mais c'est maigre, c'est super maigre. C'est... Ça fait flipper, quoi. C'est horrible, quoi. J'ai honte, là. Ça va... J'ai honte. Estelle ne se reconnaît pas et l'apparence de son corps la dégoûte. Un véritable électrochoc pour cette jeune femme qui rêve de reprendre sa vie en main. Mais après toutes ces années de souffrance, elle sait qu'elle ne pourra pas s'en sortir seule. Elle compte donc faire appel au soutien d'un être cher, avec qui elle a perdu le contact, pour changer enfin son destin. Dans le sud-est de Paris, à Champigny-sur-Marne, Suzanne ne cesse de prendre des kilos. La principale cause, elle la connaît. C'est son incroyable gourmandise. Ça sent bon. Dans cette boulangerie, elle est connue comme le loup blanc. Bonjour. Bonjour ma belle. Alors je voudrais 12 traditions bien blanches. Voilà 7. Et des gâteaux. Bah voyons. Alors je prendrai un Paris-Brest, un éclair au chocolat. Et tu vas m'aider parce que vraiment là, tout est bon. Face à toutes ces tentations, Suzanne ne sait plus où donner de la tête. Le Royal Chocolat a l'air très bon à la praline. Et le Forest aussi, qui est très, très joli. J'ai vraiment l'eau à la bouche, j'ai envie de tout manger. C'est quelque chose de plus fort que moi. Pour moi, c'est quelque chose qui me permet d'être détendue, de me sentir bien. Suzanne est bien plus qu'une gourmande, elle ne sait tout simplement pas résister aux sucreries. Bonne continuation, à bientôt, au revoir. Merci beaucoup. Chargée de ses baguettes et de ses pâtisseries, Suzanne s'empresse de rentrer chez elle, très impatiente de commencer sa dégustation. Oh là, par lequel vais-je commencer? Lequel vais-je commencer? Lequel je vais découvrir en premier? Eh bien, allez, on se laisse tenter par le chocolat, le petit chocolat. On dirait un bonhomme de neige, mais chocolat. Bon, allez, on va le goûter. C'est bon, c'est très très bon. C'est un anti-stress, c'est je plane. C'est ma drogue. Suzanne est consciente que consommer trop de sucre n'est pas bon pour sa santé. Problème, elle n'arrive pas à se réguler. Je vais attaquer le deuxième. C'est encore au chocolat avec de la framboise. Et ces deux gâteaux font office de déjeuner. Si t'as pas de sucre, qu'est-ce qui se passe?
Ben, je me sens comme quelqu'un qui est drogué et qui n'a pas sa dose, quoi. Et c'est très difficile. Bon, non. Bon, non, t'auras pas. Il n'y en a plus. J'ai tout mangé. Pour tenter de calmer ses irrépressibles envies de sucrer, cette mère au foyer de 48 ans fait le ménage. Aujourd'hui, je m'active à faire mon ménage tout simplement pour ne pas avoir le temps de penser à mettre quelque chose dans la bouche, quoi. Ça commence à être compliqué. Mais l'appel du sucre n'est jamais très loin. Et il se répète à intervalles réguliers toute la journée. Alors Suzanne multiplie les pauses grignotage. Ce problème ne date pas d'hier. Il est surtout synonyme de souvenirs douloureux que Suzanne préfère enfouir au fond de sa cave. C'est très difficile pour moi de les regarder. Ça fait mal. Suzanne souffre de cette mauvaise habitude alimentaire depuis son plus jeune âge. Résultat, elle n'a cessé de grossir au fil des années, jusqu'à atteindre 100 kilos à 27 ans. C'est l'une des photos où j'ai pris conscience que j'étais obèse. Trop mal à l'aise dans son corps, Suzanne prend alors une décision radicale pour stopper sa prise de poids. Elle est l'une des premières en France à se faire poser un anneau gastrique. Une intervention chirurgicale qui consiste à poser un anneau autour de la jonction entre l'œsophage et l'estomac pour obtenir un rétrécissement. L'effet est double. Le patient ne peut plus ingérer autant de nourriture qu'avant et le sentiment de satiété est atteint très rapidement. Grâce à cet anneau, Suzanne perd près de 50 kilos en un an. Je commence à m'apprécier là, je commence à devenir ce que j'avais envie d'être. J'étais contente de vivre. Mais suite à un choc émotionnel, il y a 6 mois, Suzanne maigrit soudainement et atteint un poids critique de 44 kilos. Inquiet, ses proches la poussent à enlever son anneau gastrique. Je me suis laissée influencer et puis je l'ai enlevé. Maintenant, je regrette amèrement de l'avoir fait, quoi. Si Suzanne est aussi amère, c'est qu'elle a repris 30 kilos dans la foulée. Un retour à la case départ difficile à supporter. Alors Suzanne s'est fixé un nouvel objectif. Arrêter sa dépendance au sucre pour ne plus grossir. Mais avant cela, elle sait qu'elle va devoir se réconcilier avec une partie de son passé. À Clichy, en région parisienne, et voilà, allez, tu fais maintenant. Radija, la maman de Nathanaël, est venue garder le petit Shane pour faciliter la vie du couple qui s'apprête à vivre une journée très particulière. À midi, Sean entrera en clinique pour subir un bypass gastrique, une réduction de l'estomac. Pour vous, c'est une bonne chose en fait? Ah oui, tout à fait, c'est une bonne chose. Ça. Ils étaient un petit peu complexés peut-être par leur poids, puis malheureux surtout. Hein. Depuis que je suis gamine, donc elle m'a vu grossir au fur et à mesure, elle a vu mon mal-être. Et c'est vrai que le fait de savoir, voilà, on va pas bien, maman, papa débarquent, c'est super encourageant quand même. C'est normal, c'est le rôle des parents. Hein. À moins de 24 heures de l'opération, la tension est palpable. Nathanaël veut détendre l'atmosphère. Allez, séance photo, ouais. Première photo avant l'opération. Profil. Une manière d'immortaliser le corps de Sean avant l'intervention chirurgicale. Avec tes seins qui tombent, que t'auras bientôt plus. Toujours avec le sourire, s'il vous plaît, monsieur. Avec le poids que je vais perdre, il y a plein de choses qui vont changer. Donc, on verra ce que ça donne. Et justement, c'est pour ça les photos. Mais au moment de boucler la valise, la pression monte d'un cran. Je suis un petit peu stressé. Mais bon, après, faut y aller. Hein. J'ai juste hâte d'être demain soir. Voilà, ou même voilà, après. Quoi. Après, ouais. Ouais. Allez, mon doudou, tu viens? Tu vas dormir avec maman et mamie ce soir? Papa, il sort pas là, d'accord? Sean ne s'est jamais fait opérer. Il part donc à l'hôpital, la boule au ventre. Au revoir. Ciao.
L'opération de Sean va avoir lieu dans le service de chirurgie bariatrique de cette clinique du 5e arrondissement. Voilà. Ok. La chambre. Ok. Parce qu'il doit passer des examens, il va les passer là. On va vous expliquer Ok. tout ça. D'accord. Tout va se faire dans la soirée, tranquillement, au fur et à mesure. D'accord. Très bien, merci madame. Tout à l'heure. Nathanaël encourage son mari dans cette dernière ligne droite. Après, si j'ai été célibataire tout seul, je suis pas sûr que j'aurais fait. Donc, C'est justement pour trouver une c'est femme. justement. Au moment de partir, Nathanaël a bien du mal à quitter son mari. Stresse pas. C'est le cœur lourd que Nathanaël quitte son compagnon, le laissant seul face à ses doutes. « 7h30, le lendemain matin, c'est le jour de l'opération. Bonjour, monsieur. Malgré une courte nuit, Sean est plus motivé que jamais. Il est convaincu que cette intervention l'aidera bientôt à se sentir mieux. Alors, votre tension, 15,8, c'est normal, c'est le stress. Je commence à réaliser. J'ai eu le temps de me reposer et donc, bon, je pense que j'ai toujours un petit peu stressé, mais ça va aller, je pense. Au revoir, monsieur. Au revoir. À ce soir. À ce soir. Au revoir. Il est 8h, Sean arrive au bloc où l'attend l'anesthésiste. Bonjour. Bonjour. Docteur Simon, anesthésiste. Vous avez bien dormi? Oui. Bon, très bien. Vous avez le sourire, c'est parfait. Merci. Vous aussi. Vous allez rester là-dedans, tranquillement. Ok. Voilà, pendant que je finis de vous préparer. Une fois Sean totalement endormi, le chirurgien peut prendre possession des lieux. Le docteur Giraudet est extrêmement concentré. Odile, tu vas lui mettre un petit peu les pieds en bas, s'il te plaît. Après avoir bien localisé les organes, il peut lancer l'opération. Dans le foie, il est très gras, ça peut considérablement nous gêner. Pour commencer à couper l'estomac, là, il faut que je rentre dans l'arrière-cavité des épiplombs. Pendant 1 heure, le chirurgien et son assistant gardent les yeux rivés sur l'écran de contrôle. Le moindre geste doit être parfait. C'est une opération délicate, ouais. Comme toutes les interventions chirurgicales, il n'y a pas de petites opérations. Au moment de couper l'intestin, la bonne coordination entre le chirurgien et son assistant est capitale, s'ils ne veulent pas endommager les autres organes. Fais gaffe, tu vois, parce qu'on se fait chier. Problème, l'opération est bien plus délicate que prévu. Nathanaël, qui patiente depuis 1 heure, ne tient plus en place. On s'est angoissé là, Nathanaël. Ouais, j'angoisse. J'angoisse énormément le fait de savoir qu'il est au bloc. J'ai pas encore de nouvelles, donc on attend le chirurgien, voir ce qu'il va nous dire. Et de se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'il va bien? Etc., etc. Ouais, j'ai qu'une envie, c'est de le retrouver. Après 1 heure d'intervention, le docteur Giraudet vient enfin donner des nouvelles. Bonjour docteur. C'était moins difficile que vous. C'est vrai? Non, mais ça s'est hyper bien passé, ça va? Ouais, stress. Comme je disais, plus en stress pour lui que pour moi. Merci. Bon, il n'y a eu aucun souci. Donc là, il est en salle de réveil, il va rester une petite heure en salle de réveil, et puis après, il va redescendre, et puis... Oh, bah c'est bon, d'accord. Okay. On va l'attendre. Il s'est bien endormi, il était serein. Merci beaucoup, docteur. Au revoir. Au revoir, à tout à l'heure. Je suis soulagée, j'ai essayé. Je sais, ça s'est bien passé. Puis là, il y a qu'1 heure à attendre encore. Une petite heure. Donc c'est soulagement. Je suis contente. Bonjour. Bonjour. Mon chéri. Ça va? Ça va? Ça va? T'es dans le coltard. Ça a été? Je me suis réveillée, j'avais super mal. Ça me fait un peu de la peine de le voir mal. Beaucoup. Malgré ce petit moment difficile à passer, Nathanaël est pleine d'espoir pour la suite.
Cette opération est une étape importante pour son couple. Je me dis, ça y est, on est dans le départ de notre aventure réellement tous les deux. Et maintenant, on va jouer avec notre perte de poids. S'il n'y a pas de complications, Sean sortira le lendemain en fin de journée. Mais va-t-il se familiariser aussi rapidement que Nathanaël avec sa nouvelle hygiène alimentaire? Rien n'est moins sûr. C'est sur le port de Vannes, dans le Morbihan, que nous retrouvons Manoli. Déjà très concentrée, elle se prête au jeu de la traditionnelle séance photo. Numéro 8. Mais elle, tu la vois? Là, non, on va se décaler un petit peu, tu viens plus sur la gauche. Entourée des 11 autres prétendantes, Manoli se prépare à vivre 2 folles journées. C'est bon. Allez les Miss, est-ce que vous êtes prêtes? Oui. Avec peut-être à la clé une couronne, celle de Miss Ronde nationale. Ça me rend heureuse parce que déjà je suis toute avec mes copines de Miss, c'est agréable, on a l'impression d'être en colonie de vacances. C'est pas tous les jours qu'on nous prend en photo, c'est plutôt agréable. Ça nous valorise en fait et je trouve ça plutôt sympa. Manoli s'est lancée dans cette aventure il y a quelques mois, un peu par défi. Après avoir été longtemps moquée pour son physique, sa participation au Miss Ronde régionale a été un électrochoc. Cela lui a permis de comprendre qu'on pouvait être ronde et fière de l'être. Un petit flyer pour l'élection Miss Ronde France. Si l'élection n'a lieu que demain, les candidates ont un programme chargé. Ce matin, elles endossent d'abord le rôle de VRP pour inviter les habitants de la ville à venir les encourager. C'est très bon en tout cas. Ça c'était quoi? T'auras un coup diamant toi aussi? T'as pas eu ton morceau? En tout cas, Bretagne, vous avez vraiment de très bonnes spécialités. Et vous avez aussi la Miss Bretagne qui est très réussie. Dans les allées du marché local, Manoli et ses concurrentes se font rapidement remarquer et arrêter par les passants. Certains sont même très entreprenants. Oui, vous êtes très mignonne aussi, vous. Hein? Merci. Ah bah alors vous, alors n'en parlons pas. Alors vous aussi, pareil. Hein. À toutes alors. Toutes, vous êtes toutes sympas. Ça c'est bien, ça ouais, c'est super. bien. Elle va être difficile. Bonne journée à vous. Et bonne chance surtout. Hein. Moi je suis Miss Ronde Roussillon. Vous avez un petit flyer pour l'élection Miss Ronde France, c'est demain. Vous êtes ronde, vous êtes juste belle et naturelle. Pour moi, ils aiment les rondeurs. J'ai entendu une phrase, tu vas prendre 2 kilos, mais il y a une phrase trop mignonne que j'ai entendue dire. T'augmentes juste ton ampleur de caresse, on va dire, tu vois. Et je trouvais ça trop chou. C'est juste trop chou et une femme avec des rondeurs, c'est juste tout ce qu'il faut. Eh ben venez demain alors. Venez nous encourager. Et on fait une photo avec vous. Jeunes ou moins jeunes. Comme disait une d'entre elles tout à l'heure, vous me le faire envie de piquer. Mais oui, vous êtes très belle. Les habitants de Vannes semblent tout acquis à la cause des femmes rondes. Allez, venez madame. Souriante et décomplexée, Manoli et les autres Miss cherchent aussi à faire évoluer les mentalités pour que toutes les personnes en surpoids ne souffrent plus de discrimination. Ça nous apporte à nous et ça leur apporte à eux. Ouais. Parce qu'en fait, ils ont une autre vision de la femme ronde. On devient une femme comme les autres. Et là, à leurs yeux, on a l'impression juste d'être une femme, pas un physique. Et là, ça fait du bien. Ouais, c'est sûr. C'est 5 heures. Et alors, vous avez un sourire extraordinaire. Merci. Et vous avez amené le soleil en plus. D'habitude, c'est la revanche des blondes. Mais là, c'est la revanche des rondes. Regarde ici, s'il vous plaît. Main sur les hanches, s'il vous plaît. Après un tel accueil du public, les 12 concurrentes ont désormais la pression et vont maintenant passer aux choses sérieuses. Les Miss ont rendez-vous à la salle de répétition pour apprendre les chorégraphies qu'elles devront reproduire lors du concours de beauté. On sourit, on n'oublie pas de sourire. Voilà. Et même si elles l'ont déjà toutes faites une fois, elles ont absolument besoin d'une remise à niveau. Enchaînez tout de suite, restez bien 2 secondes. Une mission délicate pour Célia, la chorégraphe du concours Miss Ronde. Tout ensemble. 1. Stop. Stop, vous n'êtes pas partis ensemble. Ce passage-là, il faut absolument... T'es parti trop tôt. Trop tard, voilà. Comptez bien, dès que vous êtes là, c'est tout en même temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miss Ronde et Miss Ronde Aquitaine et Miss Ronde Nord-Pas-de-Calais, vous êtes dans le rythme, c'est bien. Et on voit que vous vous éclatez. Regardez-les,
Remarchez, Marion, mets la musique. Remarchez quand vous faites votre entrée. Non, ne mets pas au début, mets la musique parce que c'est... Attendez, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Voilà, c'est ça que je veux. Alors vous allez le faire par deux. Ça c'est bon, Marion remet la musique. 5, 6, 7, 8. Célia n'a que quelques heures pour transformer en danseuse de revue ces femmes qui sont animatrices, coiffeuses, conseillères en beauté ou en recrutement. 1, 2, 3, 4. Voilà. Comme lors de l'élection régionale, Manoli a de grosses difficultés à être dans le tempo de la musique. 4, écoute le rythme de la musique. C'est juste si je compte et que je danse en même temps, je suis perdue. Alors je compte pas. Sinon, si je compte, je sais que je perds le fil. Donc je compte pas et je suis. Si pour le moment elle préfère en sourire, Manoli sait que demain sa prestation sera scrutée à la loupe par le jury du concours. Et le moindre petit défaut pourrait lui coûter la première place. Ça peut être toi, une de vous. De toute manière, la Miss Ronde France est là. Et pour vous démarquer, il n'y a pas 150 choses à faire. C'est-à-dire le sourire, je compte. Je suis à fond et si vous le faites correctement là, demain, ça ira tout seul. Même si les Miss sont toutes venues pour gagner, l'élection est aussi l'occasion pour elles de se rapprocher et de partager leur vécu de femmes rondes. En fin d'après-midi, les 12 participantes partent en mer pour décompresser avant l'échéance du lendemain. Aux côtés de Manoli, Angélique, Miss Ronde Roussillon, et Marie-Laure, Miss Ronde Paris. Ça fait combien de temps que tu t'assumes ? Oula, ça fait pas très... Je me suis assumée réellement depuis mes régionales, depuis Miss Ronde Limousin. Vraiment. Quand j'ai eu mon écharpe et que je me suis dit, au final, je suis ronde et je suis belle, quoi. Je pense que c'est le début. Quand tu t'inscris, tu commences ton évolution, en fait, donc ton acceptation. On peut pas appeler ça une thérapie, mais c'est presque quand même. Suite à un drame personnel, Marie-Laure a pris 40 kilos en seulement quelques mois et a dû apprendre à vivre avec ce nouveau corps. Et à un moment donné, je me suis dit, ce corps, je l'ai, donc de toute façon, je vais être obligée de vivre avec. Donc autant l'accepter. Donc c'est un peu l'histoire d'une résilience, de se dire ce corps je l'ai, donc qu'est-ce que je peux en faire de positif. Et quand je me suis inscrite à Miss Ronde, c'est parce que j'avais envie du coup de partager mon histoire et de pouvoir aider d'autres femmes à se sentir belles. De toute façon, nos rondeurs, on les a. Elles sont là, elles sont présentes. Et je pense qu'elles vont être là longtemps. Elles vont rester. Oui, et je pense que ça fait partie de nous parce que moi personnellement, si j'ai plus de rondeurs, je m'appelle plus Manoli. Clairement, c'est plus moi. Ça fait partie de nous. Et je pense qu'il vaut mieux vivre avec qu'essayer de s'en défaire parce que c'est plus difficile de ne pas en avoir que d'en avoir au final. De retour sur la terre ferme, à la nuit tombée, ce soir on s'éclate. Florence, la déléguée nationale du concours Miss Ronde, a réservé une petite surprise aux 12 participantes. Si aujourd'hui Florence affiche une ligne impeccable, c'est suite à la pose d'un bypass. Cette ancienne prétendante à la couronne a perdu 46 kilos depuis. Elle sait donc mieux que quiconque ce que ressentent toutes ces Miss à moins de 24 heures de l'élection. Demain, c'est le grand show, c'est la finale. Et là, il faut qu'on décompresse à fond parce que là, elles en peuvent plus en fait. Et chez les Miss, le karaoké, c'est sacré en fait. Avec mes pierres, elles construiraient leur forteresse qui a... Entourée de ses nouvelles amies, Manoli profite de cette soirée entre filles. Pour la première fois depuis très longtemps, elle a l'impression d'être comprise et entendue. Voilà du bon karaoké, ils ont plaisir à chanter, on a plaisir à les écouter. On a craqué l'une sur l'autre, toutes les trois. C'est un coup de cœur et puis le fait de travailler intensément, de vivre un peu aussi cette pression de l'élection qu'on a demain, forcément ça rapproche et on est devenus vraiment solidaires et on se soutient toutes les trois mutuellement. Donc je pense que c'est ce qui ressortait dans la chanson en fait. Voilà, c'est ça. Voilà, exactement. Merci les filles. C'est super, c'est super. Dans un avion, sur le bord d'un bateau. Si ce soir les Miss ont mis leur rivalité de côté, dans quelques heures, elles seront toutes en compétition. Pour faire la différence, Manoli compte sur son discours, mais aussi sur le soutien de ses proches. À travers ce concours, elle aimerait montrer à sa sœur cadette, Marion, que le surpoids n'est pas un frein dans la vie, mais une simple différence.
À Poitiers, Estelle s'apprête à vivre un moment bien particulier. Consciente qu'elle est en grand danger, elle a lancé un appel de détresse et attend impatiemment l'arrivée de celle qui va l'aider à se reconstruire. Coucou. Ch'to. Laisse là-dedans, Estelle n'avait pas vu sa maman depuis 3 mois, la maladie ayant creusé un véritable fossé entre la mère et la fille. Là, t'as encore maigri, hein. Ouais, bah, je sais pas... Voilà. Tu me payes un petit café? Ouais. Estelle sait que son état est une terrible souffrance pour sa mère. Elle veut donc la remercier d'être venue à son secours. Ciao, je t'ai acheté ton cadeau de Noël aussi, voilà. Gros bonbon. Ouais, voilà. C'est pas grand-chose, mais voilà. Moi, tu sais, Marseille. C'est pas une enveloppe avec des sous dedans. Ah, c'est trop génial. Bon Dieu. Je pourrais mettre mes 2 portables. Ah, ça, c'est trop de la balle. En quelques secondes, la complicité mère-fille renaît miraculeusement. Les gestes de tendresse réapparaissent. La maladie d'Estelle ne semble plus être un obstacle infranchissable entre les deux femmes. Voilà. Mon petit cadeau de Noël. Ah, je suis contente. Je suis contente qu'elle ait fait la démarche aussi de son côté. C'est une preuve d'amour. Ça me touche, forcément. C'est normal. Bon, t'es ma fille, j'assume. C'est tout. Je vais pleurer, là. Je suis émue parce que j'ai envie de passer à autre chose maintenant. Je vais profiter de la vie, donc c'est bon. Marie a aussi un cadeau pour sa fille. J'ai ramené notre petite boîte. On regarde ces petites photos, là? Allez. Ah, Estelle Motarde. Dans cette boîte, toute une série de photos de famille, les souvenirs d'instants de bonheur partagés entre mère et fille. Je les aime bien, celles-ci, elles sont belles. Ouais. On dirait une chinoise là-dessus. En plus, t'avais perdu tes dents. Marie espère bien qu'en revoyant tous ces bons moments, Estelle n'en sera plus que déterminée à essayer de guérir. Et ces retrouvailles vont bien être le déclencheur de la renaissance d'Estelle. Le soir même, elle se rend dans une clinique de Poitiers pour un rendez-vous d'urgence avec Madame Montagne, une diététicienne. Bonjour. Bonjour. Estelle? Oui, c'est ça. Je suis Karine, la diététicienne. Très bien. Venez, suivez-moi. Face à la grande maigreur d'Estelle, elle mesure 1,58 m. et pèse la jeune femme. Je fais combien exactement? 30 kg. Ouais, bah, c'est bizarre, je fais moins ici, donc... Donc vous mesurez 1,58 m. Du coup, avec le calcul de l'IMC, ça nous fait un IMC de 12. Ah ouais, je pensais que j'étais plus haute que ça, en fait. Vous aviez calculé combien? Bah, 12,40. 12,40. Ouais. Ouais, ça fait une diminution de 0,4. Ouais, c'est quand même beaucoup, non? C'est beaucoup. Avec un indice de masse corporelle de 12, Estelle a vraiment atteint un poids critique. Un indice normal se situe entre 18,5 et 25. Celui de la maigreur entre 16,5 et 18. Estelle est donc en complète dénutrition et c'est sa vie qui est en danger. La gravité de la situation est telle que la diététicienne est un peu sous le choc. L'anorexie, c'est un contrôle de son poids permanent. Mais c'est vrai qu'une obsession aussi importante, c'est la première fois que j'en vois une depuis 10 ans que j'exerce. Vous avez quand même un IMC de 12. Je prends conscience petit à petit des choses, quoi. Petit à petit, ouais. Ouais. La diététicienne réalise très vite que le cas d'Estelle la dépasse complètement.
Pour vous en sortir, pour moi, la meilleure solution serait vraiment de vous faire hospitaliser. D'accord? D'accord. Le fait de me dire hospitalisation, ça me fait peur d'un côté, parce que forcément il y a la prise de poids. C'est ça le problème, quoi. Donc je sais pas trop comment je vais faire, faut essayer de toute façon. Donc... La proposition d'hospitalisation est loin d'enthousiasmer Estelle. Mais ce soir, elle pense aussi à sa mère et à tout l'amour qu'elle lui porte. Il y a une part de vous quand même qui veut s'en sortir. Parce que vous avez vraiment conscience de votre état. Vous avez vraiment conscience. Je vous remercie. De rien. Au revoir. Estelle a pris sa décision. Elle va suivre les conseils de la diététicienne. Prochaine étape, un séjour dans une clinique spécialisée. À Champigny-sur-Marne, Suzanne s'apprête à vivre une journée à risque. Aujourd'hui, elle organise le goûter d'anniversaire de ses deux fils. Salut Suzy. Salut Salut. Et les mamans des enfants ne sont pas venues les mains vides. Allez, ça, ouais. Accro au sucre, Suzanne s'est faite la promesse aujourd'hui de résister à ses pulsions pour cesser de grossir. Mais face à toutes ces tentations, elle a du mal à se contrôler. Et ça, c'est un paradis sur Terre pour moi. C'est bon, c'est délicieux pour moi, c'est un plaisir de voir tout ça. J'ai déjà grossi rien qu'en les regardant. Tandis que les enfants s'amusent dehors, à l'intérieur, Suzanne dévore des yeux les pâtisseries. Au bout de quelques minutes, elle finit par craquer. Alors c'est bon? Très bon. C'est vraiment un délice. Tu pourrais partager, Suzanne? Non. Je goûte d'abord. Tout, hein? Je goûte d'abord si c'est bon. Bon. Prise en flagrant délit de gourmandise, Suzanne décide d'aller chercher les enfants pour se donner bonne conscience. Allez, les enfants, on va rentrer pour prendre un petit goûter. Oh, cool. Après, on revient. Allez, on y va. Chacun met ses chaussures. Comme dans n'importe quel goûter d'anniversaire, les enfants ont l'embarras du choix entre les gâteaux, les bonbons et les sodas. Avec les enfants pour alibi, Suzanne peut désormais se lâcher complètement. Ça, c'est des vraies cerises. Elles sont bien sucrées, bien juteuses. Depuis 6 mois, les amies de Suzanne assistent impuissantes à sa transformation physique. Alors aujourd'hui, elles aimeraient enfin lui faire prendre conscience qu'elle doit réagir. Le sucre aujourd'hui te fait du bien parce que c'est un plaisir et qu'au final après tu regrettes un petit peu parce que tu penses à tout le mal que ça va te faire. C'est vraiment une maladie, enfin, il y a quelque chose à traiter de l'intérieur. Oui, ça c'est sûr. Toute la journée, je peux de 9h du matin jusqu'à 20h. Ce que j'ai fait là, c'est rien à côté de ce que je peux faire. Quand je suis toute seule ou quand je suis en déprime, je peux te dire que les 2 plateaux, ils y passent. Je pense que c'est personnel, le malaise qu'elle ressent. C'est ça qui fait qu'elle se venge sur les sucreries, sur la bouffe en général. Touchée par les remarques de ses amis, Suzanne va pour la première fois leur dévoiler la raison qui la pousse à manger autant. Le problème, le vrai problème, c'est le départ de mon père. Parce que je n'ai pas pleuré. Mon père, c'était quelqu'un qui était pour moi mes bras, mes yeux et mes jambes. Voilà. Normal qu'on n'accepte pas. On n'accepte pas un décès d'un proche. Il faut du temps. Si tu veux, pour moi, pour l'instant, je suis dans le sens où me nourrir avec le sucre, c'est me tuer à petit feu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le seul moyen, c'est ou de se faire aider, ou de trouver autre chose qui puisse combler. Je tenais à vous remercier de tout ce que vous avez pu me faire constater. Je vous promets que je ne vous décevrai pas et je ne me décevrai pas en priorité parce que c'est moi l'intéressée. Merci de votre soutien à toutes et j'espère que on restera amis et je vous considère vraiment comme de la famille. 15 jours plus tard, Suzanne est plus déterminée que jamais à changer de comportement avec la nourriture.
le goûter avec ses amis a été déterminant. Après plusieurs mois de laisser-aller, Suzanne a compris qu'elle devait se faire aider pour arrêter de prendre du poids. Je me dis que si moi j'arrive à gérer autrement, j'arriverai à gérer et dire non à mes enfants concernant le besoin de sucre. Ce matin, Suzanne veut essayer l'une des dernières tendances du moment pour se débarrasser de son envie irrépressible de manger, l'hypnose. Elle a rendez-vous avec une spécialiste pour tenter de trouver le déclencheur de ses pulsions. Bonjour, je vous en prie, installez-vous. Pendant la première heure, la thérapeute va questionner Suzanne sur ses habitudes alimentaires. Mon objectif aujourd'hui serait de pouvoir me faire plaisir avec le sucre, sans avoir cette pulsion de besoin d'avoir à vider un paquet de gâteaux. Par moments, j'ai l'impression que je suis un puits sans fond. Alors, j'ai besoin tout le temps de manger du sucre et je sais que c'est négatif dans le sens où le sucre appelle le sucre, etc., etc. Grâce à l'hypnose, la thérapeute veut identifier la source du problème de Suzanne pour qu'elle puisse le combattre et avancer. Regardez ici, vous avez un point ici, ici. Alors vous allez fixer ce point, juste fixer ce point et juste au fur et à mesure que la main va se rapprocher du front, alors eh bien, quelque part, vous allez rentrer juste à l'intérieur de vous-même, juste comme ça, et vous sentir parfaitement bien, exactement comme ça. Et voilà, et les yeux se ferment, et vous vous sentez parfaitement bien, au top de votre forme. Vous voyez, là, vous êtes relâchée, détendue, Suzanne. La voix de la thérapeute guide Suzanne dans son voyage intérieur pour remonter aux origines de son mal-être. Très bien. Voilà, et vous pouvez le sentir, vous pouvez le ressentir, et c'est normal de sentir tout ça, c'est normal. C'est normal qu'il y ait de l'émotion, voilà. Et vous pouvez lâcher aussi, en même temps, tout ce qui a besoin d'être lâché pour garder cet état d'être. Et de pouvoir lâcher tout ce qui a besoin d'être lâché, exactement comme ça. Voilà, très bien. Voilà, rasseyez-vous, Suzanne. Submergée par l'émotion, Suzanne a du mal à retrouver ses esprits. Ok. Comment vous vous sentez? Mieux. Ouais, super. Enfin, soulagée. Ouais. J'ai surtout pensé à mon père. Oui. Qui me manque énormément. Et je pense que je pense que je suis en train d'accepter son départ. C'est pas encore à 100%, mais ça m'a dégagé, ça m'a comme si je viens de poser ma valise. Vous allez voir, on va aller encore plus loin pour que vous soyez totalement libre avec ça et en même temps sereine. Vous êtes l'actrice de votre changement. Moi, je serai juste là pour vous accompagner. Merci, Sarah. Suzanne a le sentiment d'avoir fait un premier pas décisif. Au revoir, à la semaine prochaine. Mais le chemin qui l'attend pour se débarrasser de ses mauvaises habitudes alimentaires risque de prendre plusieurs mois. Pour guérir, elle devra apprendre à mettre sa gourmandise de côté. À Paris, dans le 17e arrondissement, Sean est en train de vivre un nouveau départ dans sa vie. Opéré il y a 3 mois d'un bypass, il a déjà perdu 25 kilos. Bonjour. Une intervention qui a changé radicalement sa manière de manger. Ce matin, vers 8 h, je vais manger ça, le sandwich là, au jambon. Après, vers 10 h, du fouillis. Après, à midi, j'ai des couscous. L'estomac de Sean fait désormais la taille d'un pot de yaourt. Alors même s'il ne mange que des petites portions, il est vite rassasié. Je ne vais pas manger tout ça aujourd'hui. C'est juste, voilà, ma femme, elle a mis un petit peu trop. Une nouvelle hygiène alimentaire extrêmement contraignante pour cet homme amateur de bons petits plats par le passé. Mais son changement d'apparence l'aide à tenir le cap. Maintenant, je rentre dans des vêtements que je ne pouvais pas avant. Les vêtements sont même trop grands maintenant. Au niveau du pantalon, voilà, j'ai la place largement. Et
Et ça, c'est pratiquement tous mes costumes, tous mes pantalons maintenant. Donc il faut bientôt faire du shopping. Si Sean est heureux de sa transformation physique, il a néanmoins des désagréments auxquels il ne s'attendait pas. Cet après-midi, il se rend en famille à son rendez-vous mensuel de suivi post-opératoire pour savoir si tout va bien. Il a rendez-vous avec Marc-Antoine, un diététicien. Bon, vous, comment ça se passe du coup, pour ces 3 mois? Beaucoup de remontées d'acide, parfois des vomissements et le diarrhée, etc. D'accord, il y a un problème aussi au niveau du transit. Voilà, donc okay. Voilà, c'est pas le plus agréable des choses les plus agréables. Des effets secondaires qui s'améliorent en général au bout de 6 mois. Comme toutes les personnes opérées d'un bypass, Sean et Nathanaël bénéficieront d'un suivi médical à vie. Malgré les désagréments qui peuvent venir, quand je vois les bienfaits de le démarche que j'ai fait, je ne peux pas regretter. Depuis que Sean s'est fait opérer, le couple se motive l'un l'autre à perdre du poids. En 5 mois, Nathanaël a déjà maigri de 50 kilos. Mais aujourd'hui, elle est inquiète, car depuis quelques jours, sa balance affiche toujours le même chiffre. Je suis à un moment au palier. Oui. Ça Là, va. Un moment, Ça va. Qui vous inquiète un peu du coup. Ouais. Ça va redescendre, ça va s'arrêter, Donc ça va faire totalement quoi? normal. Si on mange bien, même équilibré, mais qu'on ne s'active pas forcément au niveau du sport ou d'une activité physique, et bah du coup le corps va s'habituer, il va pas autant dépenser d'énergie que si voilà, justement on fait bien une activité assez régulière. Vu vous êtes à 5 mois, faut pas s'inquiéter, vous n'avez même pas fait la moitié du chemin réellement de la perte de poids. Au revoir Sean, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Comme de nombreux obèses opérés d'un bypass, la jeune mère de famille peine à matérialiser sa transformation physique. Alors, sur les conseils d'une amie, le couple va faire cet après-midi un petit exercice pratique. 4 packs. En utilisant des bouteilles de lait qui font 1 litre chacune, Nathanaël et Sean vont s'amuser à compter les kilos qu'ils ont perdus respectivement. Pour Sean, cela représente 4 packs de lait. Ouais, ça fait réfléchir, hein, parce que c'est vraiment dur à porter. Et en pensant que ça, c'était sur moi, ouais, ça fait réfléchir. Donc moi, ça m'en fait 8,5, parce que j'ai perdu 50. Mais c'est avec Nathanaël que l'exercice va se révéler le plus spectaculaire. Elle va maintenant empiler devant elle les 50 kilos qui lui ont empoisonné la vie. Donc voilà, donc ça c'est la quantité de poids que j'ai perdu. Alors on s'en rend bien compte. En faisant une pile, si on les empilait, ce serait encore plus haut que moi. Donc comme vous pouvez l'imaginer, je ne peux pas le porter. Parce que voilà, autant c'est pas possible pour un être humain. Pourtant ça me fait plaisir parce que je me dis que j'ai franchi une étape. Parce que tout ce poids-là, je l'avais avant sur moi. Et là voilà, maintenant je visionne. Je visionne réellement et je me dis, bah ouais, c'est pas simplement un pack de lait que j'ai perdu. J'ai perdu 8 packs de lait et demi, ce qui est en fait énorme. Donc ouais, c'est le début d'une victoire. C'est énorme. Perdre du poids ne se fait pas uniquement d'un coup de bistouri. Nathanaël et Sean vont avoir besoin d'un peu de temps pour se sentir à l'aise avec leur nouveau corps. Un mois plus tard, nous retrouvons le couple pour un moment clé de sa nouvelle vie. Après avoir longtemps été obèses, ils auront bientôt retrouvé le corps de leurs 20 ans. Sean, qui pesait avant 135 kg, fait désormais 100 kg. Quant à Nathanaël, sa balance affichait 160 kg avant son opération. Désormais, elle pèse 107 kg et continue de maigrir. Grâce à cette perte de poids, Sean peut de nouveau s'habiller dans une boutique aux tailles standard. Une première depuis 8 ans. Alors, quelle taille faites-vous, monsieur, en pantalon? 50. D'accord, très bien. Je vais vous apporter votre taille et puis on va essayer un modèle en taille 50. Ok. Voici, monsieur. Nathanaël avait beaucoup plus de poids à perdre que son mari. Alors pour le moment, rien n'est encore à sa taille dans cette boutique. Mais elle pourra bientôt s'offrir le même petit plaisir.
Je vais aller voir. Alors, le fait que dans la boutique, là, je trouve pas ma taille, en fait, ça ne me désole pas. Avant, ça m'aurait désolée, ça m'aurait même peut-être énervée, angoissée et tout. Mais là, non, ça me fait rien. Je suis super contente pour lui. Moi, je me dis, voilà, je reviendrai au mois de septembre, quoi, pour la rentrée. Avec ses nouveaux habits, Sean a un peu l'impression de se redécouvrir aujourd'hui. C'est élégant, je sais pas ce que madame en pense. Ah, moi, j'adore. Non, en fait, j'adore. Pour moi, c'est waouh. C'est waouh parce que même quand j'imaginais le fait de perdre du poids, etc., je m'imaginais pas habillée comme ça, rentrer dans un magasin comme ça et prendre des vêtements comme ceci. En fait, ça change carrément non seulement mon look, mais dans ma tête aussi. Complètement sous le charme, Nathanaëlle retrouve l'homme dont elle est tombée amoureuse il y a 10 ans. Je le trouve très beau, de plus en plus séduisant. Et le fait aussi qu'il reprenne la confiance en lui, ça joue aussi. Ça joue aussi. Il a beaucoup plus le sourire qu'avant, il est mieux, il se sent mieux. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir, à la semaine prochaine. Bonne journée. Merci, vous aussi. À cause de leur obésité, Nathanaëlle et Sean n'étaient pas remontés sur une bicyclette depuis 10 ans. Eh, fais pas tomber notre fils, hein. Oh mon Dieu, ça fait bizarre. Avec leur nouveau corps, le couple redécouvre aussi les plaisirs simples de la vie. Aujourd'hui, c'est une grande date parce qu'on a réussi à faire quelque chose qui pour nous était symbolique. C'est vraiment une délivrance et c'est vraiment un bonheur. Là, on le réalise, c'est un bonheur. On reprend la goût de la vie, en fait. Ouais, c'est ça. On peut faire des choses qu'avant, on pouvait pas. C'est bien, mon bébé. Si Sean et Nathanaëlle apprécient ce nouveau départ avec leur fils, ils sont néanmoins conscients que l'obésité restera le combat de leur vie. En Bretagne, à Vannes, Manoli s'apprête à vivre un challenge d'un tout autre genre. Avec l'élection de Miss Ronde nationale, elle veut montrer qu'on peut être en surpoids et s'assumer. Alexandre, son compagnon, et Marion, sa sœur cadette, ont traversé une partie de la France pour venir la soutenir. Je suis stressée pour elle. Je suppose qu'elle stresse un peu, mais apparemment tout va bien d'après ce qu'elle m'a dit. Donc voilà, moi je suis à 100% derrière elle. J'ai oublié la pancarte que j'avais faite un mercredi après-midi, spécialement pour ma sœur, mais bon, tant pis. Tu vas crier? Ouais, j'ai crié. En coulisses, la pression est au maximum. Célia, la chorégraphe, n'a eu que 2 jours pour faire répéter les Miss. Bon les filles, vous êtes prêtes? Non, pas du tout, non. Alors elle cherche à motiver ses troupes, juste avant de rentrer sur scène. On donne tout, on sourit, on se souvient des chorégraphies. Ouais. Allez, bonne chance à toutes. Oui. Je sais pas qui va remporter la couronne, mais je pense qu'au fond, on a toutes gagné. Quoi qu'il arrive, peu importe qui remportera la couronne ce soir, on a toutes gagné. On a eu notre élection nationale et on est toutes ensemble et c'est le principal. Voilà, on est toutes des Miss Ronde France. Il y a une marque qui est là. À travers ce concours, Manoli souhaite redonner confiance à Marion, sa petite sœur, qui souffre du regard des autres à cause de son surpoids. Ah, ça y est. Ça y est. L'élection débute par un premier tableau où les Miss dévoilent aux spectateurs leur rock'n'roll attitude. Après cette entrée en matière, chacune des Miss se présente seule face au jury. Un tête-à-tête de 2 minutes, déterminant, que Manoli appréhende un peu. Elle n'a pas préparé son discours de peur de l'oublier. Manoli, s'il vous plaît. Manoli va donc devoir improviser et montrer à tous qu'elle sera la meilleure pour représenter la cause des femmes rondes. On est toutes différentes, mais au fond, dans notre cœur, on est toutes pareilles. La beauté du cœur, elle est bien meilleure que la beauté du corps. Et j'ai... Oh. Juste après, respirer, c'est bon. Juste après. Non, non, J'ai
J'ai bien peur que je vais avoir beaucoup de mal aujourd'hui parce que toutes mes copines qui sont derrière, elles sont toutes super jeunes. Et franchement, bon courage. Après son petit cafouillage sur scène, Manoli vient de perdre de précieux points. Mais elle compte bien se rattraper lors de l'épreuve la plus attendue, celle du défilé en maillot de bain. Pour faire la différence, Manoli a misé sur une tenue vintage. Mais elle n'est pas la seule à avoir eu cette idée. C'est quand même le style, pour les femmes rondes, c'est quand même pin-up, qui est très à la mode. Et à l'époque des pin-up, les femmes étaient rondes. Et puis c'est un petit rôle, c'est un jeu, c'est sympa aussi. Le fait de... En fait, c'est pin-up. Pin-up, quoi, comme un petit déguisement, c'est sympa. Vite, 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 là! C'est à vous, là! Lors des répétitions, Manoli avait du mal à suivre le tempo de cette musique en particulier. Elle espère faire mieux au moment de son entrée sur scène. Avec le stress, Manoli perd un peu ses moyens et danse à contre-temps. Derrière le rideau, Célia a du mal à cacher son énervement. Je savais que ça allait merder, que cette choré elle allait merder parce que c'est celle où il y a des mouvements. Ben voilà, tout a merdé. Malgré ce nouveau couac, Alexandre, le compagnon de Manoli, garde espoir. Vous y croyez encore? Oui. Dans les 4 premières places, enfin les 4 premières, c'est une dauphine ou... Enfin, après, comme je dis, la concurrence est rude. Mais voilà, le tout c'est qu'elle s'est amusée, qu'elle a participé, donc... Pour avoir une chance de gagner, Manoli va maintenant devoir séduire le jury lors du dernier passage en robe de soirée. Beaucoup plus à l'aise, elle occupe la scène avec grâce. Dans le public, Marion regarde sa sœur avec admiration. Dans son cœur, c'est elle, la grande gagnante de ce soir. J'enlève pas le fait qu'il y a vraiment de la concurrence et que les autres aussi sont magnifiques. Mais pour moi, c'est Mano, quoi. Invitées à rester sur scène, les 12 Miss régionales attendent les délibérations du jury. Parmi elles, se trouve la future Miss Ronde nationale. Pour Manoli, c'est la fin d'un long travail sur soi commencé 2 ans plus tôt, durant lequel elle a appris à mettre de côté toutes les brimades et les rancœurs du passé. Miss Ronde France 2018, candidate numéro 1, Anaïs. C'est pas grave, voilà, c'est tant mieux. Non. Je pense qu'on peut les applaudir pour prendre cette couronne nationale 2018. Mais si Manoli n'a pas gagné aujourd'hui, cette expérience restera à jamais gravée dans sa mémoire. Je suis contente pour les filles qui ont gagné. Franchement, c'est trop top pour elles. Je suis fière d'elles. Moi, j'ai passé 3 jours phénoménal. C'était trop top et c'est quand je recommence. Grâce à sa sœur, Marion a compris que l'essentiel n'était pas de plaire aux autres à tout prix, mais plutôt d'écouter son corps pour vivre en harmonie. À Rennes, c'est dans cette clinique spécialisée dans les troubles alimentaires qu'Estelle est hospitalisée depuis 4 mois. Les premières semaines ont été particulièrement difficiles pour la jeune femme. Mais elle a choisi, malgré de nombreux moments de doute, de s'accrocher à la vie. Ce matin, la jeune femme a obtenu une permission de sortie. Complètement métamorphosée, Estelle a même pris le temps de se coiffer et de se maquiller. La jeune femme qui se cachait des autres semble avoir laissé la place à une nouvelle personne. Au milieu de la foule, Estelle tient à nous relire des passages de son journal intime. Vendredi 13 avril, jour maudit, il paraît, eh bien j'ai pris 400 grammes, je suis donc à 37,5. Ça me paraît louche quand même de prendre en 2 jours autant.
Je raconte tout mon quotidien depuis le début de mon hospi, en fait. Ça me permet de voir l'évolution, de voir où j'en suis. T'as fêté ton anniversaire là-bas? Eh oui, j'ai fêté mon anniversaire. Ils m'ont fait un beau petit gâteau avec une espèce de truc de chocolat avec des petits bouts d'orange, je crois. Mais j'ai pris plaisir. Depuis son hospitalisation, Estelle a pris 8 kilos et son corps ne rejette plus les aliments. Il y a eu de l'avancée comparé à quand je suis arrivée. Je mangeais rien. Puis psychologiquement, j'étais hyper déprimée, j'étais amorphe et tout. Alors que là, voilà, j'ai la pêche et tout. C'est... il y a un gros changement, quoi. Cet après-midi, Estelle prend du plaisir à flâner dans les rues de Rennes. Les regards qui se posent sur elle ne semblent plus la déranger. Ça fait énormément du bien de pouvoir sortir de la clinique, de pouvoir profiter. Le fait de regarder dans les vitrines, de flâner, de redécouvrir le plaisir de manger. Enfin, ça me fait trop du bien, quoi. C'est juste trop bien, quoi. Ça fait trop du bien. Si rien n'est encore acquis, les progrès sont notables pour Estelle. Elle retourne à la clinique plus déterminée que jamais à s'en sortir. Lundi, hop, semaine qui recommence. Donc il y a plutôt intérêt à s'accrocher à pifot de toute façon, puis j'ai envie, donc il n'y a pas de raison que ça marche pas. Donc voilà. Faut garder le cap. Mais si Estelle montre des signes de guérison, les cicatrices laissées par sa maladie mettront du temps à se refermer. La jeune femme sait que le plus dur va être de tenir sur la durée. Ainsi se termine ce voyage plein d'espoir auprès de ces familles déterminées à vaincre leurs troubles alimentaires. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles rencontres hors du commun.